Lorsque vous prenez votre voiture, vous réglez votre siège de conduite et vos rétroviseurs. Au bureau, c'est le même principe. Réglez votre poste de travail afin de limiter les risques de troubles musculo-squelettiques. Mon écran sur mon poste de travail doit être perpendiculaire à la lumière naturelle afin de limiter la fatigue visuelle. Je pose ma veste sur un porte-manteau et non sur le dossier de mon siège pour éviter qu'elle ne me gêne. Je commence par régler la hauteur de mon siège. Le siège positionné trop haut, je suis en appui sur mon poignet. Positionné trop bas, je suis en appui sur mon avant-bras. Je règle donc la hauteur pour que mon bras forme un angle de 90 degrés avec mon avant-bras. Je m'assois bien au fond du siège, le dos en appui sur le dossier. Je règle la profondeur de l'assise en fonction de ma morphologie. Je règle la hauteur de mon dossier afin que le renfort du siège soit positionné au niveau de la courbure lombaire. Si mon siège le permet, je règle la hauteur et la profondeur de mes accoudoirs. Mes avant-bras doivent reposer sur le bureau et sur mes accoudoirs. Mes pieds doivent être à plat sur le sol. S'ils ne touchent pas le sol, j'utilise un repose-pied. Ceci me permet d'avoir un bon appui lombaire et dorsal. Un ordinateur portable, s'il n'est pas mis à la bonne hauteur et à la bonne distance, peut générer des douleurs car son utilisation ne respecte pas une posture de moindre inconfort. Pour remédier à ce problème, je place mon ordinateur sur un support. J'utilise un clavier indépendant et une souris. Si mon activité principale est le travail sur écran, l'écran doit occuper l'espace principal et être placé dans l'axe de mon poste de travail. Je règle la distance de mon écran. Je prends pour repère la longueur de mon bras. Le haut de mon écran doit être à la hauteur de mes yeux pour limiter la sollicitation de mes cervicales. Si je porte des verres progressifs, je baisse mon écran au plus bas et je le bascule vers l'arrière. Mon clavier doit être en position basse pour limiter l'appui sur mes poignets. Il est disposé à 15 cm environ du bord du bureau. Je peux utiliser mon ordinateur pour poser des documents dans l'axe de mon écran et je place le téléphone sur le côté opposé à ma souris. Si j'ai besoin de mon téléphone régulièrement, je privilégie l'utilisation d'un casque téléphonique. Je règle le contraste et la luminosité de mon écran. Je ne dois pas être ébloui. Tous ces réglages effectués, je suis dans une posture de moindre inconfort. Mon écran le plus grand devient l'écran principal. Je le place dans l'axe de mon poste de travail et mon ordinateur portable devient mon écran secondaire. Je positionne les deux écrans de façon à ce qu'ils soient à la même distance et à la même hauteur. Je peux utiliser un rehausseur pour faire en sorte que le haut des écrans soit à la hauteur de mes yeux. J'utilise un classeur pour avoir mes documents dans l'axe de mon écran. Je peux travailler avec un clavier compact,
un pavé numérique indépendant et une souris. Ceci me permet d'avoir les bras dans l'axe de mes épaules. Je peux également utiliser une souris verticale. Elle permet de positionner mon bras dans un axe plus naturel et de réduire l'appui sur mon poignet. Je règle la vitesse de déplacement du pointeur de la souris. Si je porte des verres progressifs, je baisse mes deux écrans et je les incline vers l'arrière. Je prends régulièrement des pauses visuelles. Je cligne des yeux, je regarde au loin et dans plusieurs directions. Je fais quelques étirements pour soulager les tensions musculaires et je pense à m'hydrater. Mon imprimante se trouve à distance de mon poste de travail, ce qui me permet de me lever, de bouger et de changer de position régulièrement. De retour à mon bureau, je pense à bien m'asseoir au fond du siège, le dos en appui sur le dossier. Je suis à nouveau dans une posture de moindre inconfort. L'aménagement du poste est capital. L'organisation du travail est essentielle. Si vous souhaitez plus d'informations, adressez-vous à votre médecin du travail.